la question qui a été posée. Je vais essayer de le faire en 2 ou 3 temps. Le premier temps, je voulais juste rappeler que dans cette affaire opposant le sieur Ousmane Sonko à la demoiselle Adji Sarr, la justice a été dite. Malgré les menaces sur la justice, malgré les intimidations, malgré les injures, malgré les menaces, la justice a pu être dite, l'État est resté debout et les juges ont été courageux et ont dit ce qu'ils pensaient être le droit. Deuxièmement, il y a une décision qui a été rendue le 1er juin passé et cette décision, il faut souvent la rappeler parce que les gens, souvent, ils lisent la décision, ils parlent de la décision sans donner le dispositif. Je rappelle, je vais y revenir tout à l'heure, que pour l'instant, la décision elle-même n'est pas disponible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les habitudes et pratiques judiciaires, il arrive que les juges, les tribunaux et cours sortent une décision de justice, proclament le dispositif, c'est-à-dire les décisions ou la décision qui a été prise par le tribunal ou la cour, et se donnent le temps de rédiger l'intégralité de la décision. Donc l'intégralité de la décision n'est pas encore disponible. Mais il y a bien actuellement une décision de justice, un dispositif. Et que dit cette décision? Donc d'abord que la Cour dit, par ses motifs statuant publiquement contradictoirement contre Adji Raby Sarr et Ndeye Khady Ndiaye et par contumace à l'égard de Ousmane Sonko. Ça veut dire que le sieur Ousmane Sonko ne s'est pas volontairement présenté. Et en droit, quand ça arrive, vous êtes condamné par contumace. Et on connaît les conséquences de la contumace, notamment que le contumax ne dispose pas du droit à formuler un appel et que le contumax aussi est déchu, fait l'objet de toutes les déchéances. Dans le fond maintenant, qu'est-ce qui a été décidé? La Cour dit acquitte Ndeye Khady Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Acquitte Ousmane Sonko du chef de menace de mort. Déclare Ndeye Khady Ndiaye coupable d'incitation à la débauche. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse, le déclare coupable de ce chef. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Donc il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ça, je veux que ça soit clair. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ce qu'il y a, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. Et la corruption de la jeunesse est une disposition, une infraction prévue par le Code pénal du Sénégal, qui prévoit que toute personne peut faire l'objet d'une condamnation pénale lorsque il est auteur d'atteinte aux mœurs, donc lorsqu'il attente aux mœurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la débauche. Oui, ici, il n'y a pas d'acquittement par le viol, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse, premièrement. Deuxième précision, ce chef d'accusation, le fait de demander qu'on poursuive pour pratique corruptive de la jeunesse, était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance qui renvoie Ousmane Sonko devant la chambre correctionnelle, avait visé les faits de viol, donc poursuite pour viol, menace de mort, etc., et corruption de la jeunesse. C'est un document qui existe, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter. Parce que souvent, pourquoi je tiens à dire ça? Parce que souvent les gens disent, mais pourquoi on l'a condamné pour quelque chose qui n'était pas visé? Eh bien, c'était visé. C'est ça la réponse. Dans l'ordonnance de renvoi, il y avait bien donc, poursuite pour viol, mais aussi poursuite pour corruption de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose que le juge a sorti de son chapeau ou de sa manche. Non, pas du tout. C'était bien prévu dans l'ordonnance de renvoi de Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Cela dit, maintenant, je vais terminer, Monsieur le Premier ministre, par donner juste quelques indications sur l'exécution de la décision de justice. Autrement dit, la question qui a été posée, à savoir pourquoi Ousmane Sonko n'est pas encore arrêté. Je pense que la question est revenue 2 fois.
Premier élément de réponse, il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et nous, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite pour votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Donc, deux possibilités, je répète. Lui-même se constitue prisonnier, ou alors le parquet exécute la décision et va le prendre pour l'amener en prison. Troisième élément, une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le quérir pour le mettre en prison, il a 10 jours pour acquiescer à la condamnation. 10 jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation, ou alors contester la décision. Contester la décision en disant que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Auquel cas, il peut être rejugé par la même juridiction, voire la même composition. Autrement dit, les mêmes gens qui l'avaient jugé, les mêmes magistrats, je ne dirais pas gens, les mêmes magistrats, la même composition qui l'avaient jugé, peut le rejuger. Tout comme des magistrats de la même juridiction peuvent le rejuger. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que c'est une sorte d'opposition. Ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la cour d'appel, non, c'est la même juridiction qui le rejuge. Pourquoi? Parce que s'il se constitue ou lorsque la peine est exécutée et que lui-même dise je ne suis pas d'accord, la décision de contumace tombe. Et lorsque la décision de contumace tombe, il est rejugé. Et lorsqu'il est rejugé, évidemment, il peut y avoir une confirmation du premier jugement ou une infirmation du premier jugement. Donc voilà juste, Monsieur le Premier ministre, les quelques éléments de réponse que je voulais donner à la question de savoir pourquoi il n'a pas encore fait l'objet d'arrestation. Je vous remercie. Je vous remercie.